Ici, nous sommes dans un endroit tout à fait historique. C'est en 1936 que cette maison Morija a été achetée par des chrétiens et a démarré un ministère de prière. Et d'ailleurs, ça s'appelait, ma maison sera appelée une maison de prière. Et par la suite, il y a eu beaucoup de miracles, de guérisons, des choses extraordinaires. Puis nous sommes venus ici dans cette maison en 2013 pour commencer la maison de prière. Mais ça faisait déjà 10 ans que cette maison existait dans la région d'Yverdon, à Pommier plus précisément. Donc il y a toute une histoire derrière ce lieu de prière, d'intercession. Nous sommes dans un puits, nous sommes dans les sous-sols, à la cave, en train de prier pour que cette ville, ce pays et cette région soient touchés par l'Évangile. La vision de ce lieu, c'est de bâtir un tabernacle de louange. Nous avons reçu cette vision suite à différentes prophéties. Plusieurs personnes qui sont venues dans cette ville d'Yverdon, dans les séminaires, dans les réunions, ont prophétisé que cette ville avait vraiment un appel pour la louange, pour la prière, qu'il y avait un puits ici qu'on devait creuser. Alors c'est ce que nous cherchons à faire, développer une louange, une adoration continuelle, 24 heures sur 24, à l'image du tabernacle de David, avec des lévites, des chantres qui étaient là, qui se tenaient dans la présence de Dieu en faveur du pays. Nous aspirons à ça, nous cherchons à le vivre, nous ne sommes pas encore à 24 heures sur 24, mais régulièrement, tous les jours, il y a des gens qui viennent prier, qui viennent intercéder, qui viennent adorer et faire la place au Seigneur dans cette ville. Pratiquement, comment ça se passe? Eh bien, il y a des veilles qui sont annoncées. Une veille, c'est 2 heures dans la présence de Dieu. C'est un temps où on accueille des gens qui peuvent venir de l'extérieur, qui viennent pour se joindre à d'autres chrétiens, pour louer, pour adorer et pour se laisser conduire par l'Esprit. Il y a aussi des gens qui viennent faire des retraites, des temps dans la connexion, dans la prière, dans l'écoute de Dieu. C'est un lieu ouvert, libre, qui appartient à aucune église, mais qui est ouvert à tous les gens qui ont à cœur de se rassembler dans l'unité pour prier. Alors, qu'est-ce que nous vivons dans ce lieu? Ce lieu, c'est un lieu de prière, premièrement, c'est un lieu d'adoration. On vient là, puis on se met devant Dieu. On a des temps merveilleux de louange, d'adoration, d'écoute, de prière, d'intercession. On prie pour la Suisse, on prie pour les nations, on prie pour Israël. On intercède pour nos autorités, pour le gouvernement, pour toutes sortes de sujets que Dieu nous met à cœur. Surtout, notre cœur, c'est d'être des sacrificateurs et d'exercer ce ministère que Dieu demande à chaque chrétien. Nous croyons que la prière est très importante dans ces temps qui viennent. Dieu a besoin de nos prières, il collabore avec nous et on a besoin d'entrer dans cette démarche de prière jusqu'au retour de Jésus. Qui est-ce qui peut venir dans ce lieu? C'est ouvert à tous. Il n'y a pas de limite ni d'âge, ni d'église, ni de dénomination. Chacun peut venir, jeunes et vieux, petits et grands. Il y a des groupes de prière qui se retrouvent, il y a des groupes de louanges qui viennent ici, il y a des individus qui viennent. Et puis on découvre d'autres frères, d'autres sœurs. Et ce qui est merveilleux, ce qui nous unit, c'est l'adoration, c'est la prière. Donc c'est un lieu de découverte aussi du corps de Christ, de l'Église. Et ça reflète l'unité de l'Église, de ce que Dieu veut construire entre nous. Notre état d'esprit, ici nous sommes d'abord des adorateurs, on se place devant Dieu, on se met à l'écoute, on reconnaît qu'il est le Seigneur, qu'on est juste ses enfants. Puis aussi on est des intercesseurs et dans l'intercession on prie avec ces versets qui nous disent que par exemple la miséricorde triomphe du jugement. On n'est pas là pour juger, pour critiquer, mais pour demander la miséricorde de Dieu, se tenir entre Dieu et les hommes. Et prier aussi selon Jean 17 comme Jésus a prié, que tous soient un afin que le monde me connaisse. C'est quoi finalement le but de cette maison? Le but, c'est de se mettre à l'écoute du Seigneur. C'est pas de venir avec un agenda, un programme, avec nos sujets, mais de se placer devant Dieu, être à sa disposition comme des sacrificateurs, comme des intercesseurs, comme des adorateurs. Et on sait que Dieu aime ça, que Dieu se réjouit et se plaît au milieu des louanges de son peuple, qu'il vient régner et qu'il se manifeste. Alors venez aussi nous rejoindre dans cet endroit merveilleux et rencontrer Dieu et le servir dans votre appel et votre ministère.